Bienvenue dans la Maison des Femmes, qui est un lieu que je trouve très très beau. C'est pas parce que j'ai participé à sa conception, mais je trouve qu'il a un côté très très chaleureux et très humain. Et ce qui est très sympa aussi dans cette maison, c'est que le projet a été dessiné par des architectes qui étaient complètement bénévoles et emballés. Et que par exemple l'escalier que vous voyez là est offert par un peintre talentueux et engagé, et il a trouvé cette idée géniale de mettre ce tableau qui finalement symbolise assez bien ce qu'on va y faire, c'est-à-dire prendre soin des femmes. Nous recevons des femmes qui ont des problématiques très diverses, toutes difficiles à gérer simplement. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas avoir un lieu où on pourrait tout aussi bien s'occuper de la problématique sociale que de la problématique médicale, ou psychologique, ou sexologique, voire juridique. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de cette maison. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs petites pièces. Chaque pièce permettra d'accueillir un professionnel différent. Et au-delà de ces consultations dédiées, on a déjà pris contact avec différentes associations qui auront des permanences à tour de rôle, que ce soit SOS Femmes ou bien des permanences juridiques, enfin différentes offres complémentaires que nous pourrons proposer aux femmes. Et à l'étage du dessus, si vous montez ce magnifique escalier, se trouve une très belle salle de réunion. On y tient beaucoup parce qu'elle alourdit le budget de la maison, évidemment. Faire un étage, faire un escalier, ça coûte plus cher. Mais on a tenu bon face à l'adversité et à tous les gens qui voulaient qu'on fasse un projet économe, parce que cette salle va nous permettre de faire des réunions entre nous, des groupes de parole pour les femmes, animés par des professionnels, ou animés par des femmes comme par exemple Ina Modja, qui est notre marraine. Et Ina est une chanteuse malienne engagée, elle-même excisée et réparée, et qui a décidé, en plus d'être notre marraine et de chanter pour nous aider à lever des fonds, de venir une fois par mois animer un groupe de parole. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. De toute façon, on a beaucoup à faire avec l'art dans cet hôpital. Bafim Kul est un autre chanteur engagé, malien, qui chante contre l'excision et qui va lui aussi réfléchir à comment toucher la communauté africaine pour la sensibiliser, pour l'orienter. Et puis nous avons aussi de nombreux artistes qui ont décidé de nous aider à monter une super fête fin septembre pour lever des fonds et puis aussi pour se réjouir de ce parcours qui nous a occupés quand même pendant plus de 3 ans.